L'actualité hors du Sénégal avec Chartidiane Diaw, Julius Mada Bio, nouveau président de la CEDEAO. Il a été élu ce dimanche 22 juin, président de la communauté économique d'Afrique de l'Ouest, au cours d'un sommet ordinaire des chefs d'État qui s'est tenu à Abuja au Nigeria. Il prend la présidence tournante de l'institution sous-régionale et succède à Bola Ahmed Tinubu, le président du Nigeria. Et puis le monde qui retient son souffle sur la natte avec les États-Unis qui ont mené une attaque de grande ampleur contre 3 sites nucléaires iraniens. Une opération militaire réussie selon Washington qui affirme avoir largué une charge complète de bombes sur une des installations jugées critiques du programme nucléaire de Téhéran. Je propose de suivre là-dessus le récit signé Habib Faye. Une attaque chirurgicale massive revendiquée par le Pentagone. 3 cibles, 3 non sensibles, Natanz, Fordo, Arak, des installations clés du programme nucléaire iranien désormais en ruine ou partiellement détruites selon les premières estimations. Des bombardiers américains B-2 franchissent la ligne rouge. Une pluie de bombes guidées au laser s'abat pendant une opération éclair de moins de 30 minutes. Le président américain s'est félicité du succès militaire. Il déclare « L'opération de ce soir a été une démonstration de force. Nous avons neutralisé des menaces critiques. Nous continuerons à agir pour empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. » Fin de citation. Le message est clair, les États-Unis ne permettront pas à l'Iran de franchir le seuil nucléaire, mais à Téhéran, l'heure est à la riposte. Les autorités iraniennes parlent d'actes de guerre, promettent une vengeance totale et affirment que les pertes sont limitées. Les forces armées sont en état d'alerte maximale. Dans les rues, la population oscille entre colère, ferveur nationaliste et peur d'un conflit généralisé. Des milliers de jeunes iraniens sont descendus manifester. Les mots d'ordre sont sans équivoque. Dans la région, les tensions montent d'un cran. Israël renforce ses défenses. Les milices chiites alliées à Téhéran sont en état d'alerte en Irak, au Liban et au Yémen. À l'ONU, une réunion d'urgence est convoquée. La Russie et la Chine dénoncent une agression occidentale. Le monde craint désormais une guerre ouverte au cœur du Moyen-Orient. Voilà, et puis en mot de sport pour terminer avec la NBA qui a fini hier sa saison avec la victoire d'OKC, l'Oklahoma City, qui s'impose lors du match 7 face à Indiana. Donc c'était hier Indiana qui a très tôt dans le match perdu son franchise player Tyrese Haliburton. Donc c'est la première victoire, ou bien le premier titre de champion NBA d'Oklahoma City sur Manhattan. Merci beaucoup Chartidiane. À retrouver l'actualité internationale dans une vingtaine de minutes en Wolof. À retrouver également dans la seconde partie la chronique du jour avec El Hadj Daouda Mine, affaire Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko, les enjeux de l'examen du rabat d'arrêt. Et puis notre invité ce lundi, Babacar Abba Mbaye, ancien député, président du mouvement Conviction. Il sera avec nous sur le plateau aux alentours de 8h45. Tout de suite la une des journaux parus ce matin.